Assalamu alaikum everyone, welcome back to a new episode of Covered Not Confined. Today I have strong moms, strong women and leaders who have done a lot to talk about, who have experienced a lot for us to know them. And I want me and you to get to know them better. So here we are again, guys, with these strong moms, and I will let them introduce themselves. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, je suis Mariama, j'ai 3 enfants et j'anime le blog ansaria.com. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de venir et raconter ma life en présence aujourd'hui de Miss Africa. C'est la bienvenue. Alhamdulillah. Okay. Salam alaikum, Mihan. Salam alaikum, everyone. So I'm Nassima. I'm an entrepreneur and more exactly a mompreneur, as I'm a mother of 3 children. And I'm running a business. I've been running it for 2 years now called Ibn Musa. It's a brand. It's a men's clothes brand. Okay, nice. So you guys can see how interesting their life is. And for my first question, did you, both of you, grow up with the hijab? Non, alors moi je porte le voile depuis un bon moment et en fait le déclic, parce qu'on aime bien dire j'attends le déclic, etc. Le déclic, il est venu suite à l'envie de mon époux qui voulait justement partir à la Mecque, et à ce moment-là je portais pas le voile et j'étais agent financier, j'étais bien dans mon poste, etc. Et je pouvais négocier des congés, mais je dis bon, je ne veux pas y aller, je vais porter le voile, etc. Et tout. Et du coup, je ne suis pas partie, mais j'ai commencé à faire des cours justement avec lui. Et quand j'ai fait ces cours, je me suis dit, mais en fait, c'est mieux, je devrais le porter. Et du coup, j'ai porté le voile à ce moment-là, mais je ne suis pas partie. Lui, il est parti tout seul. En fait, il a pris l'avion et je l'ai porté. Nassima? I've been wearing a hijab for 5 months only. A fresh hijab, you guys, mashallah. Yes, exactly. And I started wearing it because actually I always wanted to, but maybe I didn't dare because I thought I wasn't ready to wear it every day in every situation. But through the experience I've been living for 2 years now, through the business I started, and through the fact that I am in maternity leave, so I had more time to think about who I wanted to be, I decided to wear it. So I want to know if you faced difficulties in your work with the hijab. Alors oui, j'ai travaillé avec mon voile. Justement, comme je te disais, j'étais agent financier avant. Et en fait, je le portais, mais je ne le mettais pas quand j'allais au travail. Je ne le mettais pas devant mes collègues. Et un jour, en fait, je me suis posé la question en me disant, mais qui me regarde en fait? C'est pas mes collègues, c'est Allah en fait. Et je suis dans mon parking comme ça, en train de me faire un film à moi toute seule. Dans le parking? Ouais, dans le parking. Dans le parking. Et je me dis, je monte ou je monte pas? Je monte avec ou je monte pas? Et je me suis dit, je monte et je vais voir. Et en fait, quand je suis montée, mes collègues m'ont regardé un peu bizarrement. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je travaillais pour un patron, pas pour mes collègues. Du coup, mon patron ne m'a rien dit et ça ne l'a pas dérangé. Et vu que je travaillais j'étais agent financier mais sur le terrain, du coup, je rencontrais mes clients sur le terrain. Du coup, ça changeait beaucoup les clients que je rencontrais. Et un jour, en fait, je suis arrivée devant un client et j'ai envie de raconter cette histoire parce qu'en fait, elle m'avait touchée. Et pourtant, c'était un noir en fait. Et du coup en fait cette question m'avait touchée. Le déclic il me dit Mariama, c'est bizarre, ton voile il est islamique ou c'est la mode, etc. Et je dis non c'est la mode. Vous n'avez pas vu la nouvelle mode qui vient de sortir d'H&M? Et du coup en fait je me suis dit en fait c'est l'image que moi j'ai de mon voile. Quelle image je renvoie? Et est-ce qu'en fait c'est un voile islamique ou pas islamique, etc. C'est se dire que c'est une tenue vestimentaire. Et à la banque, justement, quand on travaille à la banque, on doit avoir une tenue, le costume qui doit être avec. Et moi j'ai juste décidé de porter mon costume avec mon voile, justement. En fait, quand je dis costume, c'est mon voile, en fait, c'est ma tenue. C'est moi, en fait. Et si j'ai eu des barrières, non, parce qu'après c'est moi qui ai décidé de partir. Ok. Et toi?
And you? Yeah. Actually, the reason why I didn't put hijab earlier is because I wanted to avoid the situation in which I wear a hijab and then I go to work and have to. You take it out outside and then exactly. So. This is why I took time to make this decision, but now it's a firm decision and I know that I will never take it out. And so as I told you, I'm in maternity leave, so I didn't start working with it. So if you go back to work, are you going to put it back or you're going to take it out? No, I'm going to keep okay, it. nice. Of course. Okay. So I'm going to go back to work in 2 months, but I already went there with my hijab. And I had some questions that you wear the scarf or the same question as Mariama. Is it fashion or what is it? I didn't really answer, but I know that I'm ready to wear it and to be proud So of it. you're ready to be at that Yes. place. You two have businesses aside. You Yes. have Ibn Musa Yes. and you have Ansariya, right? As a business. So I would love for you guys to tell me more about the business. Yes, Some okay. information about. Yeah. So yes, I've been. So I created Ibn Musa 2 years ago now, with my husband. Actually, it's a family project. Nice, mashallah. Yeah, it's a life project, not only a business one, because we really wanted to have our own Brand. business, our own brand. When we became parents, actually, we started questioning about what we are going to leave as a legacy to our children and to the world. And then we decided that we had to be independent, so to start a business. And then we started thinking about what kind of business, and actually we wanted to honor our cultures, our origins, and use our skills. And then we decided to launch this brand, which is Ibn Musa, which is a brand of mainly qamis. So these long shirts for men. Okay, not to cut you, but just to mention, she is Comorian, you guys. Yes. She is from Comoros, so you can see how strong Comorians are. Keep going. Okay, thank you. I'm a Comorian, and yes, it was really important for me to use my origins, my culture, my values, my history within this business. So this is why we created this. Ibn Musa. Yes, Ibn Musa. And it's not only about fashion, but it's about culture, as I told you, and modernize this culture. So through our creations, we can see that we wanted to honor this culture and modernize it in order that then people can be proud of it. Of themselves. Yes, exactly. So yeah, we are proud of ourselves, and we want people to be proud of their values, their culture, all their history. So this is why we decided to launch this. Nice, mashallah. Thank And you. you? I'm sorry. And you? I'm sorry. Alors, Ansariya, ça existe depuis 2016. Ça fait quel calcul 2016, 2 ans. 3 Ouais, 2 ans. 2 ans. Depuis 2 ans. Et alors, Ansariya est née d'un besoin qu'avaient les mamans. Parce qu'en fait, j'accompagne les jeunes filles depuis 6 ans et en fait, les mamans justement avaient ce besoin d'avoir des outils concrets, des stratégies concrètes pour justement accompagner leurs filles à grandir épanouies, etc., etc. Et du coup, Ansariya se dit, voilà, je vais créer un support où je vais mettre mes outils, mes connaissances et mon savoir-faire sur ce blog pour aider justement les mamans. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est des ateliers privés auprès des jeunes et auprès des mamans. Ce sont des conférences que je fais en Ile-de-France et en dehors de l'Île-de-France pour justement sensibiliser le plus de parents à s'engager et à ne point abandonner l'éducation de nos enfants malgré les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Ansariya, et justement, le nom Ansariya vient justement d'une guerrière musulmane qui justement avait protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, je voulais une femme qui soit guerrière, qui était une maman, qui était une entrepreneuse, qui avait pas froid aux yeux pour justement motiver les femmes que je veux motiver derrière et en même temps rester moi-même motivée à travers son histoire, à travers ce qu'elle a pu accomplir et que justement elle a été destinée au paradis par rapport à tout ce qu'elle a pu accomplir. What was the motivation for you to do your business? Alors mes motivations sont
la mort. Ok. Ma première motivation, je me dis, demain, si je meurs, comment je veux que les gens parlent de moi? Comment je veux que ma fille parle de moi? Comment je veux que mon mari, quelle est l'image que mon mari veut qu'il ait de moi? Comment je veux que mes tantes, mes cousines, je suis en présence de ma tante, C'est et magnifique. tout. Du coup, comment je voudrais que vous qui regardez cette vidéo, justement, comment j'aimerais que vous parlez de moi et comment j'aimerais que mon enterrement se passe. Et du coup, en fait, cette question, c'est de dire, quand je meurs, c'est notre but ultime, qu'on soit croyant ou pas croyant. Du coup, on va tous mourir. Et nous, en tant que croyants, on va tous voir Allah. Et c'est notre grand bonheur. Exactly. Et de me dire, comment je veux me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux lui dire, j'ai fait de mon mieux, voilà. Et du coup, en fait, je crois que ma première motivation, c'est ça. Dire, Maman, il faut que tous les matins, il faut que tu te lèves, il faut que tu bouges, il faut que tu essaies de changer quelque chose, il faut que tu essaies de motiver quelqu'un. Et en premier, c'est déjà me motiver moi-même. Du coup, la mort est quelque chose qui me motive vraiment parce qu'en fait, c'est notre destination à tous. Et depuis que je travaille avec les jeunes et que la problématique que je vois, c'est que justement, les filles, en tant que musulmanes, parce que c'est des jeunes musulmanes que je m'occupe, elles se posent beaucoup la question de qui je suis en fait. Ils ont vu que quel âge, c'est 12, elles ont Ok. entre 12 et 20 ans. Et du coup, en fait, moi, je les accompagne à grandir en liberté, justement ce que je disais, à grandir en liberté, pourquoi à savoir, à connaître leur véritable identité, à être fier en fait d'avoir cette identité, cette différence en fait. De ne pas se dire je suis musulmane, je peux rien faire, je peux pas faire d'études, je peux pas m'engager à entreprendre, etc. C'est de dire non, cette liberté tu l'as en fait. Et du coup en fait en motivant les jeunes filles, je me suis rendu compte que j'en faisais des gagnantes et des battantes, mais que derrière elles pouvaient rencontrer des barrières avec les peurs de leurs parents, de leur mère. Du coup je me suis dit je vais aider leur mère à réaliser leurs rêves, mais que leurs rêves ne soient pas qu'elles n'imposent pas leurs rêves de mère à leurs enfants, à leurs filles, mais qu'elles-mêmes, elles réalisent leurs rêves. Parce que c'est possible. Tant qu'on n'est pas mort, tout est possible. Du coup, en fait, ma motivation, c'est d'emmener le plus de monde au paradis. Inshallah. And you, what was the motivation of Ibn Musa? Like, why the name Ibn Musa? Okay. Why the name Ibn Musa? Because actually my husband's name is Musa. Okay. And Ibn Musa means son Of Musa. Yeah. And as I told you before, we wanted to leave a legacy for our children. So this is our legacy, not the brand, but the fact that we want to be involved in business, to have our own business. And it's a legacy for our own children, but also for all the next generation. We want them to dare to come out yes. exactly, and to create their own business. Yes. So this is why the name, and why the brand Ibn Musa, because actually we wanted our business to be part of the cultural environments and create a new way of wearing clothes, of wearing traditional clothes. In a modest way. Yes, exactly. Yes, and so the motivation is about being proud of the cultures, as I told you before, and also to tell the next generation that they can come out and they can create their own business. Yeah. And really, I think that the fact that I decided to wear hijab and the fact that I decided to start this business are really linked for me, because they are both synonymous of freedom. Yes. Yeah. Freedom to wear the way you want to wear, actually, to think the way you want to think, and to create your own business, your own job, and to design it as you want, and not to do what people want you to do. Exactly, because with your own business, you can, for example, stop and go pray, stop and wear hijab, Yeah. come whenever you want, go wherever you want. Exactly. So be the boss of yourself. Notre histoire was so excited. The whole story was so excited. The whole experience was perfect. Was awesome. It was just awesome, mashallah. And I really hope you two wonderful moms, strong women, to keep the passion, to keep the ideas that you guys have and everything. And but we're running out of time. Yeah. Sadly, we're running out of time. So pour enchaîner tout ça, je voulais vous demander de nous donner des conseils. D'accord. Advices to all the women,
old women, des jeunes, young women, ladies, whoever, Muslim, not Muslim, hijabi, not hijabi, tout le monde, tous les femmes. Alors si j'ai 3 conseils à vous donner, ça va être celle-ci. Depuis tout à l'heure, elle dit qu'on est des femmes fortes. Il faut savoir qu'on pleure beaucoup. Ouais, c'est vrai. Sinon, on n'est pas des femmes. Sinon, on n'est pas des femmes si on Il faut pleure savoir pas. qu'on pleure. Il faut aller au-delà de ce que vous voyez. Et du coup, les 3 conseils que je vais vous donner, c'est le matin, commencer par la méditation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait par des invocations du matin. Et du coup, ces invocations, en fait, ça va créer votre bouclier, votre force pour tenir les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer dans la journée. Le premier, c'est la méditation. La deuxième que je vais vous donner comme conseil, c'est de lire. Il est important de développer votre intellect. Il faut lire ne serait-ce que 10 minutes. Engagez-vous dans la journée de prendre 10 minutes. 10 minutes, c'est pas beaucoup. 10 minutes pour lire une page, 2 pages, mais de lire un livre qui va développer votre esprit critique. Et le troisième, c'est de finir votre journée avec, comme je vous disais tout à l'heure, la motivation de la mort, avec un journal de bord où vous allez vous poser la question, si j'étais mort aujourd'hui, quelle est la meilleure chose que j'ai faite aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire demain si je suis encore vivant, etc., etc. Parce qu'en fait, le fait de mettre des mots sur notre journée permet de l'améliorer. Parce qu'il y a rien n'est parfait. Et ne cherchez surtout pas à être des femmes parfaites. Cherchez à vous améliorer jour après jour. Et Inch'Allah, on mourra déterminé à voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir dire j'ai fait de mon mieux pour partager et transmettre ce message de paix et d'amour qui est la She's so good. She's so good. Okay, that's what your advice to all of us. What I would give first advice is to apply Mariama's advices. Yes, First that's of all, one. yes, That's one. it's more important because really I applied them. She's my niece, but she's my inspiration as well, and she's really the one who helped me Find your way. Yes, find myself. C'est Allah. Yes, it's Allah, of course, but. He used her. Yeah, exactly. He used her to inspire you. Okay. Exactly, yes. She's my one of my inspirations, I would say. So apply her advice because it's really, really important to know you and to develop yourself and to invest on yourself. And this is what she does with all the girls she works with, and she did it with me as well. So I can tell you that it's really efficient to use apply her advice. Then I will tell you as well to be surrounded with good people. Yes, it's true. Frequentation is really important. It is told in religion. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that we are just as people who surround us. Yes. Okay. Yeah. I can tell you. Yeah. So it's really important to be surrounded with good people, inspiring people, shining people, so that you become inspiring people as well. Believe that you have many skills. For your religion is a really It's the head of all the important. yes, Yeah. exactly. Important stuff. And double culture as well. I really think that double culture is a very important skill. I strongly think that double culture is a really good thing, and we are really lucky and blessed to have this double culture. So be proud of this and use it for everything you do, for starting a business. And this is what I did indeed. I use my culture, my double culture and my origins to start my business, and I think everyone should do it. And the last advice I would give is support one another. When your sister or your brother start a business, support him on the social media or buy the products that he sells, because by supporting him you will help him and you will help yourself, and we will be stronger if we are all together. Yes. Yeah, exactly. So I think it's very important, and be yourself and be proud of yourself. Yes. So this was a lot of advices. I can't even count which advice, and they're all useful. They're all interesting.
And I really hope to all the young ladies out there, the young ladies like me, not moms already, because moms, they already know We how are it is. young. No, I mean, you know, I know you guys are young, but yeah, you moms, you guys are already, mashallah, yani. And to all the young ladies out there who are watching this video, I really wish that you learned something from these strong two women, our leaders, our leaders. And I really hope that you learned something from this video and that you will apply their advices because it's super interesting. And like I don't know if you guys, like the way you watch this video is not as the way that you hear it. Because I heard whatever Mariam said and I really feel that I have to do it in my life. It's just a must. I must do whatever she said in my life. And well, that will be it about this whole episode of Covered Not Confined. I really wish you guys the best. Stay blessed and stay tuned to the next video. Salam alaikum. Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure dans le dernier conseil que je donnais qui disait qu'il faut se soutenir les uns les autres, les business. Si on se soutient entre nous, on va aider nos frères et sœurs qui ont commencé à entreprendre à se développer et eux-mêmes aideront aussi le reste de la communauté. Tout à fait, C'est vrai. tout à fait. Ah bah c'est toujours... Franchement, on a beaucoup de choses à dire, on va s'arrêter. Oui, oui.